Bonjour, ici Denis Lavoie. Bienvenue à une autre capsule, magazinemoto.com. Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion de faire l'effet du Spyder F3 Limited. C'est une version F3 avec un peu plus d'équipement, dont le système de radio, par exemple, qui est offert sur ce modèle-là. J'ai grandement apprécié la conduite. J'avais essayé le RT en début de saison et le F3, réellement, au niveau position de conduite, c'est ce que je préfère. Sur le F3 et les modèles antérieurs, on a l'impression d'être assis sur le véhicule, tandis que pour le F3, on fait partie intégrante du véhicule. Donc, on s'assit, on est plus bas, le centre de gravité est plus bas et ça donne une impression de plus de confiance rapidement avec les véhicules. Donc, on est plus à de savoir comment va se comporter le véhicule, principalement dans les courbes. Ici aussi, on a un moteur Rotax Ace de 1330 cc qui développe 115 chevaux. C'est un moteur que vous avez la possibilité de mettre en mode éco et ou encore en mode normal. En mode éco, ça donne une bonne consommation d'essence, c'est-à-dire que le véhicule est assez économique. Par contre, on a un petit compromis au niveau de la puissance et de la réponse du moteur. En mode normal, on a beaucoup plus, le moteur donne beaucoup plus de punch, si on veut, aux accélérations. Tout dépendant du type de conduite qu'on veut adhérer, bien là, à ce moment-là, on peut choisir un modèle ou l'autre. C'est un moteur qui donne quand même un beau son. Il est agréable, pas de vibration en tant que tel au niveau du groupe moteur. Ça roule doux, c'est très agréable pour des longues randonnées à conduire. Au niveau de la conduite, la conduite est très précise et très facile à manier lorsqu'on avance avec les véhicules. Donc, c'est pas fatigant là, à chauffer sur des longues randonnées. J'ai déjà une randonnée de plus de 1100 km de fait dans une journée et on sent aucunement la fatigue à la fin. Ensuite de ça, au niveau du confort, le siège, la position de conduite, le système UFIT, sont tous des éléments qui offrent un très, très grand confort lorsqu'on s'assoit sur le véhicule. Le passager à l'arrière, c'est sûr que ce n'est pas un modèle RT, mais ça offre, avec le siège d'appoint ajouté, ça offre un bon confort pour le passager. Au niveau du guidon, du tableau de bord, on a sur le guidon tous les contrôles qu'on a besoin. Le système de cadran est accessible par les boutons directement du côté gauche du guidon. On peut passer d'un tableau à l'autre, choisir des options très, très aisément, tout en conduisant. On a aussi accès aux freins de sécurité, aux freins de stationnement, excusez-moi, sur le côté gauche et on peut actionner, choisir le mode pour les lumières, les phares de jour ou les phares de croisement ou encore les phares longue portée. Et on a aussi le sélecteur de vitesse. Du côté droit, c'est beaucoup plus simple. On a le bouton du démarreur et le contrôle du régulateur de vitesse. Ensuite, on a le bouton d'arrêt d'urgence qui est aussi présent du côté droit du guidon.
Au niveau du système de régulation de vitesse, c'est très agréable de pouvoir, cette option-là est très agréable parce que lorsqu'on est, par exemple, sur l'autoroute, on veut rouler sur une longue distance, on actionne le régulateur de vitesse et on n'a plus besoin de se soucier. Puis ça permet là, finalement de relâcher le guidon si on commence à être ankylosé un peu. Le F3 Limited a passablement de rangement. On a un coffre à l'avant et 2 valises latérales à l'arrière, ainsi qu'un coffre à gants complètement à l'avant, sur le dessus du tableau de bord. Au niveau du rangement, en avant, si on compare avec le RT ou encore les modèles RS, le coffre est plus petit. On peut comprendre parce que le nez de la machine est beaucoup plus bas, finalement, que sur ces modèles-là. Donc, il y a moins d'espace en hauteur pour pouvoir mettre, par exemple, un casque full face, si on veut, ou un intégral. Pour ma part, mon casque ne rentre pas dans ce compartiment-là. Je suis obligé de soit traîner mon casque ou encore le laisser sur le véhicule lorsque j'ai besoin d'aller, par exemple, à la station-service ou des choses comme ça. Au niveau protection du vent, le véhicule en tant que tel offre une bonne protection du vent. J'étais un petit peu sceptique avec la hauteur du pare-brise, mais ce pare-brise-là permet finalement une bonne protection contre le vent. J'ai circulé aussi un petit peu dans la pluie, puis encore une fois, on avait une bonne protection, on ne venait pas tremble. C'est sûr qu'à la grosse pluie battante ou sur des longues distances, ça pourrait être une autre histoire. Mais dans mon cas, ce que j'ai rencontré, les petites averses et ainsi de suite, j'avais seulement le haut du casque là, qui recevait de la pluie. Le reste du corps, j'étais quand même très bien protégé. J'adore le système de repose-pied de ce modèle-là. Un coup qui est bien ajusté pour vous, il y a 5 positions. Lorsqu'il est bien ajusté pour vous, ça permet là, finalement d'avoir un bon appui pour les pieds et vous pouvez changer de position, vous étirez les jambes vers l'avant ou encore les replier plus vers l'arrière selon votre goût. Donc, si on circule longtemps, ça nous permet de ne pas ankyloser les jambes à ce moment-là. Sur ce, je vous invite à visiter le magazine magazinemoto.com. Vous allez retrouver un paquet d'informations sur ce modèle et sur d'autres modèles d'Espada qu'on va faire l'essai au courant de l'été. Et aussi, vous allez voir plusieurs essais de motos, de vêtements et d'autres accessoires. Donc, c'est un rendez-vous, magazinemoto.com. Sur ce, roulez prudemment, les amis.